Bonjour à tous. Je vais vous parler de ma pratique, qui est de faire des films avec le réel. Donc, ce qu'on appelle dans l'industrie culturelle, c'est documentaire de création. Je vais essayer un peu de retranscrire un peu un parcours à travers quelques extraits, et puis aussi vous dire qu'est-ce qui m'a amené un peu à vouloir faire des documentaires. Et voilà, donc je vais vous passer quelques extraits. Je ne sais pas s'il est possible d'éteindre la lumière quand on passe les extraits, ou s'il faut... C'est possible? Ce sera possible. Le premier extrait que je vais vous passer, c'est pas de moi, c'est de Rossellini. Je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur italien. Vous connaissez dans l'ensemble ou... Oui ou non? Et donc c'est un réalisateur italien très très important qui a fait des films, notamment là, celui que je vais vous montrer, c'est dans les années 50, en 48. Ça s'appelle Allemagne année zéro. Et c'est un film qui fait partie d'un courant qui s'appelle le néo-réalisme italien et qui, moi, m'a vraiment donné envie de faire du documentaire. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais commencer par vous montrer ce film et une petite séquence que je vais essayer un peu de décrypter pour vous expliquer pourquoi, moi, qu'est-ce que j'y ai vu. Je ne suis pas spécialiste de Rossellini, mais bon, moi j'ai vu des choses, j'ai ressenti des choses qui m'ont donné envie d'aller faire du film avec le réel. Voilà, donc je commence par cet extrait. Voilà, il y a des sous-titres qui disent qu'il veut jouer avec les enfants et les enfants disent non, on ne veut pas jouer avec toi.
Donc là, voilà, on peut rallumer. Donc j'ai coupé un peu avant la fin. Donc Rossini travaille beaucoup l'attente. Souvent, tout le film est une attente vers un dénouement final. Et là, bon, j'ai coupé un peu avant. C'est là pour pas, jamais pour ceux qui veulent voir le film, voilà, c'est Allemagne année zéro. Et alors, c'est une fiction. Mais ce qui est fort dans ce courant-là, c'est vraiment en rupture avec le cinéma classique, c'est-à-dire un cinéma fait dans des studios, avec des stars. Là, c'est le cinéma qui va dans la rue, qui tourne en décor naturel. Donc c'est en 48, donc c'est dans l'après-guerre, donc Berlin qui est bombardé. Et c'est un cinéma qui va chercher à capter la vie, en fait, qui va chercher à chercher le réel, en fait. Et les plans sont très simples. Vous voyez, c'est des longs plans séquences. Il y a une grande place à l'improvisation. Il n'y a plus d'acteurs. Les mouvements de caméra ne sont pas compliqués non plus. Il n'y a pas d'éclairage, donc on est en décor naturel. Et il y a une durée qui s'installe. Et puis, donc ça, déjà, ça rapproche du documentaire dans la manière de tourner et d'aborder le réel. Et puis après, il y a quelque chose de très intéressant pour moi. Bon, après, ça a été très bien traité par Deleuze aussi dans l'histoire du cinéma, mais c'est que avec le néo-réalisme italien, on va passer à un cinéma qui ne va pas être celui de l'action. C'est-à-dire que par exemple, l'enfant, on ne sait pas pourquoi il marche, on ne sait pas vers où il va, même si on ressent qu'il se passe quelque chose, on voit qu'il est habité par plein de choses, on sent que le monde le traverse. Il y a, vous voyez, à un moment, les enfants qui veulent jouer avec lui, il veut jouer avec des enfants, les enfants ne veulent pas jouer avec lui. Ensuite, il s'arrête, saisi quand il sort de l'ombre, il arrive à la lumière. Là, d'un coup, il y a la musique de l'église dans ce monde en ruine qui le saisit de sa beauté, en fait. Et en fait, comme ça, il oscille entre la laideur et la beauté du monde, et là, entre la vie et la mort. Et avant, dans la dernière scène, c'est sa mère qui l'appelle, qui essaye de le rattraper, et en fait, il ne répond pas, il se détourne. Et donc, dans d'autres films, on pourrait se dire il fuit parce qu'il est traqué par la police, ou parce qu'il y a des mobiles à l'action. Là, l'action n'a pas de mobile, l'action ne compte pas. Il marche, et ça fait qu'on est concentré à ce qui se passe au présent. Et ce qui intéresse le cinéaste, c'est cette rencontre de cet enfant auquel on s'attache, cette rencontre avec ce monde, et ce monde qui le traverse. Et voilà. Et ça aussi, pour moi, pour mes films, ça, c'était voilà, ce qui me donnait envie de faire du cinéma, c'est ça, c'est d'aller filmer l'homme dans le monde, aller filmer cette rencontre, ne pas vouloir déchiffrer le monde par des mots, par des explications, par des commentaires, vouloir saisir la vie en œuvre. Avec une caméra que je voulais au début observante, c'est-à-dire un peu discrète, un peu à l'écart, qui ne fera pas de floriture, qui ne cherchera pas à faire des grands mouvements, mais qui pourra être là pour saisir cette confrontation d'hommes en prise avec le monde, et qui, dans des moments de grâce, surgit quelque chose qui peut nous interroger à nous en retour spectateurs. Et donc qui livre un réel qui n'est pas déchiffré. Et ça, je trouve que c'est initié par ce cinéma-là. Et ben, après, tout le cinéma moderne va se construire comme ça, en essayant de ne pas aplatir, en fait, avec une action, un suspense. Voilà, on détruit complètement la notion de suspense. Après, le premier film que j'ai fait en sortant des études, ça s'appelle Des traces sous le bitume. Je ne vais pas vous en montrer un extrait, mais je vais juste en dire quelques mots. C'était le portrait d'un convoyeur de voitures qui avait 55 ans, Pierre, qui était un gentleman anarchiste, quelqu'un qui avait passé toute sa vie pour vivre libre, et qui se retrouvait à 55 ans après avoir des déboires judiciaires, parce que forcément, quand on veut vivre un peu comme en dehors du système, eh bien, on finit peut-être parfois en payer les conséquences. Et donc, pour continuer à vivre libre, son dernier trafic, c'était d'amener des vieux tacos en Mauritanie. Et bon, moi, j'avais suivi son périple. Et quand je le voyais pousser des vieux tacos comme ça dans le désert, avec son habit qui était encore beau, il avait un pull en jersey, un col en V, une chemise. Dans la poche de sa chemise, il y avait des billets. Il payait toujours tout en liquide, parce qu'il fallait que l'argent circule. De toute façon, jamais de banque, jamais rien de déclaré. Et par contre, plus je le regardais, plus je voyais que son col était un peu usé, ses coudes étaient un peu, pareil, détendus, son pantalon en coton, pareil, il bâillait un peu. Et en fait, en le regardant et en le voyant pousser ses vieux tacos pour rester libre, je voyais aussi quelqu'un en pénitence. Et cette fragilité, en fait, du personnage qui se dégagera dans le film et que j'essaye de rendre sans discours, il y a des petites paroles qui arrivent, mais dans cette action, en fait, dans cette confrontation qu'il a avec la vie, quand il pousse sa voiture dans le désert, il y avait quelque chose qui me permettait de parler de cette fragilité, d'être libre et de résister. Et ça, c'est un thème qui va un peu traverser tous mes films. Je m'intéresse aux personnes qui cherchent à résister dans un monde très uniforme, un monde où on nous impose une manière d'être, en fait.
Et donc je vais chercher régulièrement dans ce monde, je vais essayer de piocher des personnes qui résistent et voir comment on fait pour résister à l'écrasement en fait du système. Et alors après ce voyage en Mauritanie, comme j'avais décidé de quitter la fac, j'ai arrêté la fac et j'ai poursuivi au Sénégal. Je suis arrivé dans un village et voilà, bon, je suis resté longtemps pour faire un film qui s'appelle Dico, la chose espérée, dont je vais vous montrer un extrait après. J'ai fait aussi un autre film qui s'appelle Parti pris par la suite, qui est un film politique, donc je ne vous parlerai pas là parce que j'ai pas le temps. Et un jour, au village, un enfant d'Aba me raconte qu'il avait fait une blague. Un jour, il était venu déguisé en étranger. Et la nuit, on arrivait. Donc c'est un petit village dans une forêt. Donc voilà, il arrive comme ça, avec des tissus sur le visage. Et il se fait passer pour un étranger un peu qui demande de l'eau et qui demande à manger. Donc tout le monde a un peu à peur. Et puis finalement, de cours en cours, la nouvelle passe que c'est Daba qui s'est déguisé en étranger et qui fait une blague. Sauf que dans le village, il y avait Keba, qui est un peu la figure de l'idiot en fait, du village, qui ne va pas comprendre que c'était Daba. En plus, ils partageaient la même chambre. Il ne le reconnaît pas. Et il l'accueille chez lui. Et en fait, Keba était tellement seul qu'il va devenir heureux, comme tout, d'avoir un étranger. Il se sent enfin honoré, quoi. Et donc, ils passent la soirée ensemble. Daba, donc l'étranger, lui dit qu'il viendra lui amener des chaussures, des claquettes. Et voilà, ils boivent le thé et puis ils repartent. Et le lendemain, Daba dit à Keba, bah, écoute, c'était moi qui étais déguisé, c'est pas vrai, c'est une blague et tout ça. Et Keba veut pas le croire. Il dit non, c'est pas toi, je sais que j'ai un étranger qui va revenir me voir et je l'attends, je l'attends. Et quand Daba me raconte ça, je dis mais ça c'est génial, l'étranger peut peut-être revenir. Et la caméra va être l'occasion de faire revenir l'étranger. Et donc, moi qui étais jusque-là dans ma recherche d'une caméra observante, je me retrouvais pris dans une logique d'une caméra participante, puisque la caméra va être le point de départ du film, mais surtout du fait qu'on va rejouer la blague, en fait. Et ça va créer quelque chose qui va un peu nous échapper, mais qu'en même temps, on va se rendre compte à quel point aussi cette caméra en fait, quand on est observant, on observe ce qui se passe, mais quand on joue cette caméra, qu'on la met en scène, elle peut générer quelque chose de fort aussi. Donc là, je vais vous montrer la fin du film, c'est un peu hard, hein, c'est la tendresse violente, cruelle qu'on peut adresser à l'idiot du village. Et là, la scène qui commence, il y a Fodé, le frère de Keba. Il y a, là, au deuxième plan, on voit Daba déguisé en étranger, et il y a Keba. Et voilà, vous allez voir la fin du film. Ada naan fi ne. da ngay dàq xale yi dañoo réew. Ada naan fi ne. Ini. Abin da fara gina ki sayar ka da. Ina wo mu wani da yawa. Ah, wo mun kada ya da nan. Ano ne? Ina da dole. moom mu ne nan laa tudd. Mamadou laa tudd Mamadou Sane. Mama Sa. mbaa xale yi duñ la fi sonal. Dañ may sonal fii daal. xale yi dañuy yabaate de. ku la sonal moom dañ koy dóore. Sonal. kon tàggagoo jabar. Déedéet. loolu xaar nag. da ngay wax Aïssa mu takkal la jabar boobu. bugg nga jabar. Dama wax loolu. yow kan nga bugg. Aïssa moom day ñëw rek. léegi yow kan nga bugg mu takkal la ko. da ngay wax kenn rek mu takkal la ko. Dama wax kenn mu takkal ma rek. waaw
nga am jabar ak ay doom mbaa bu nawet bi jotee da ngeen di def tool waaw tool dugub dañu def tool dugub waaw loolu baax na de musone jabalon ima ni ka woni misira ni ka woni misira ni ka woni misira ka fuda sufolo ko bo sungudi non meje sufolo jabalon tengere mbasa ha ha nundalo jufkunda kanya nyala su anan sambla ko ngekonda akai ke ba wajen kanule ko kakumule foko da ke ba kanule iko fengeno aramso no ba dire aramso aramsana la yamen sina yalle ndamu ke ba yalle ndamu iko fengeno aramso ni adi fenko jumo pandu beti nyaro la fenko samedi do ko samedi be nati nyawla ja no dimanche be nati nyawla ya ini lo dun dong wo mu fenke lu ngoy nate ya ka fadile musko do sal du ngole inate ya sile damne préparer do sito ko la ga didamne ko sila do didamne ke ko la didamne préparer didamne ke ni man fe sura fo nga fo ni yera ke fanya bar diam san ni mun fa est ce que yal ne ko mol bu kela ko momoy ijra diam santolon fanya fendo ni mun fa comme mun fa dal kara jela mo ko je na wargo ni wargo no suko ani mu ani do mo sila ni wese le damna dira afa eta santa o baya doro ha ko fanina de fanya ni damo sila da sanda mon ijra wonde ni nata yena ngefu. Bon, alors évidemment là, quand c'est juste la fin du film comme ça, c'est un peu raide. Je pense que c'est assez costaud quand même. Mais bon, j'ai choisi cette fin-là aussi parce que quand c'est inséré dans le film, c'est peut-être un peu moins violent parce qu'on a eu le temps un peu plus de se faire à cette relation en fait entre les villageois et Kéba, et qui en même temps, il y a une tendresse aussi, quoi. Il y a un peu de cruauté, mais il y a aussi une tendresse. Mais c'était aussi pour montrer à quel point, si on avait voulu traiter la figure de l'idiot et montrer à quel point comment le village, comment une communauté humaine traite quelqu'un qui est un petit peu différent. En documentaire d'observation, je pense qu'on n'aurait jamais pu arriver à ce niveau-là qu'en le faisant en connivence avec les gens, avec tout le village, où on va faire revivre l'étranger. Il y a une blague qui s'instaure ensemble, et ça fait surgir une vérité en fait. Je pense, voilà, qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Et donc voilà. Parallèlement à ça, donc ce film, on l'a fait très très rapidement, voilà, et on travaillait à notre film Dico, la chose espérée, qui lui était vraiment dans un quotidien.
Voilà, et dans cette caméra que je cherchais, suite au premier extrait que je vous avais montré, là, de ce néo-réalisme italien, et il y a une scène que je vais vous montrer là, qui est pour moi peut-être l'une des scènes qui ressemble le plus à ce que j'aurais aimé faire tout le temps dans mes films. Je n'ai pas toujours réussi à le faire, mais que là, il se passe quelque chose qui correspond pile poil à ce cinéma que je voulais faire à ce moment-là, de cette caméra observante, et qui était pour moi voilà, une incarnation un peu de ce qu'aurait pu faire le néo-réalisme italien en documentaire, avec vraiment le réel et complètement le réel. Donc là, je vais vous montrer aussi cet extrait qui est la fin de ce film. Dunia domandin. Kami kun dua nyandana tatai, kengi kilinta, jambo, nyamo, ana kiri cukur, ana nyamo ta, ana cukur, ana nyamo, ana cukur, fai bumba soto, ai dunje, ai kilo raje, ai dingo keje, yo, ani ma doman, buka sia. Hanya domandin, belala nyokan domandin. Lawasi war, sitinding. Mana udah saya lu tak lagi apa? Udah saya lu tak lagi ya? Dia nunggu lah semua besok. Sini aku yang lah, boleh dari mana boleh makan mana boleh kita boleh. Kau mana tahu bahawa dah boleh kita boleh siapa? Aku problem ni, kena aku kerja dulu kau itu. Dia orang dah kau dah min nak baca kecil. Sila tu, kenapa? Indo. Kan ada muli orang, ada jawan. Padahal bukan fajar apa. Aku ada tu. Aku mana anak mau kau jadi. Boleh kali lalu. Kali lawang pun terjadi. Tandang. Ini nak kacang. Tanding pulang. Dia tanding. Kamu orang tak boleh jalan. Jelas semua ni barang. Oman dan meter 6, anda mana? Ini siapa yang dah? Ayo kita.
Mubem duman do. Mbuga korondo kubuga si wato mansi. Kubuga si wato komat. Okay. Wala ni regle na si tembe mo. Ando amanda kuliah fan. Ero mampama amam dana tan luar. Pruka inselen. Ana jam fan tanya. Inselen ro kuliah. Iske ni sel ni kile fulan ni. Ngira kilo sama kilo diam kono. Ai da kilo sama yo fa. Obe undo dile. Oto kunna yi. Telentang. Putri ta wala yando mo si. Ini me mo tan ni lu mo. Ini mo fo si da. Ni fo kana bo fo si. Ni far. Umba wala wala mandin. Ita ai juba nda sama le wo fan kan da tuya. Ndawal. Ni ndo mun tuta ye. Ito wala la fa. Voilà, je me souviens bien du moment du tournage de cette scène. Il y avait un peu une harmonie. Quand je choisis d'abord un plan large, la lumière est parfaite, le soir tombe parfaitement, Janou travaille. Après, quand je décide de m'approcher, il est un peu plus fatigué, il y a de la sueur, il commence à s'asseoir, donc je peux vraiment filmer la dureté du travail. Ensuite, je décide de me décaler derrière Swadou, et c'est à ce moment-là qu'elle commence à s'impatienter en fait, et à commencer à dire à Janounou quand est-ce qu'on va rentrer. Et donc là, j'ai la chance d'être vraiment bien placé, de pouvoir saisir ses paroles au bon moment, enfin, et du bon cadrage. Et puis, etc. En fait, j'étais dans un tempo, je sais pas, j'avais le feeling, et à chaque fois que je me déplaçais, que je faisais mon plan, la vie surgissait comme il fallait qu'elle surgisse. À vivre, c'était jouissif. Et filmer la vie en œuvre comme ça, sans plan, en la sentant, en essayant de... Il y a quelque chose de fantastique. Ça se passe pas toujours comme ça, des fois on est à contre-temps, mais alors là, tout était réuni, quoi. Et puis, alors par contre, ce que je trouve beau dans cette scène, pour moi, pourquoi elle est vraiment belle, c'est qu'il y a cette durée, il y a ce combat de l'homme face à un arbre, c'est tout simple. On sent le temps, la dureté, il affronte le monde, il affronte la dureté de l'arbre. Et voilà, c'est tout simple. Et puis l'arbre tombe, enfin, et là d'un coup le village s'illumine, il calcule, et là on se rend compte qu'il construit sa maison. Et donc la temporalité immense de cet arbre pour tomber rejoint celle encore plus grande d'une maison à construire. Et il faut après le tirer, ramener, couper des planches. Et là, ça nous renvoie à toute la vulnérabilité en fait, de personnes qui ont cet âge-là, qui sont paysans, là c'est en Afrique, au Sénégal. Et on se rend compte toutes les étapes qu'ils doivent franchir pour une chose aussi simple que se construire une maison. Et puis la dernière fois de Swadiké, de se reposer, c'est très touchant en fait, voilà. Et donc voilà, et je trouve que c'est ça aussi qu'il y a dans ce réel. En fait, on ne peut pas prévoir, je ne savais pas ce qui allait se passer, et puis voilà, il se passe tout ça juste avec d'un arbre qu'on coupe en fait. Et voilà, voilà. Bon, après, c'est pas toujours comme ça, évidemment. Et voilà, des fois, on a des récompenses. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette scène. Et puis, je sais pas l'heure qu'il est, je pense que là, on arrive presque à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, le prochain film que je prépare, c'est justement Janoun, là, qui est vieux et qui prépare sa vieillesse, parce que lui, il a eu toute sa vie, en fait, il a voulu devenir vieux. Et donc là, il construit sa maison, il a planté un verger qui sera sa retraite, en fait, dont les fruits fera sa retraite. Et voilà. Et donc, mon prochain film, ce sera cette vieillesse préparée qui affronte le monde d'aujourd'hui, qui est traversé au village de bouleversements qui sont évidemment l'individualisme, la pensée occidentale, et puis aussi le salafisme. Et donc lui, il est un mélange d'éthique soufie, donc très mystique, avec une éthique agraire aussi. Donc cette philosophie-là de la vie et son rapport au monde est complètement pétri de ça. Mais voilà, il se retrouve à vouloir accomplir un rêve de vie, celui de devenir ce vieux-là qui serait l'avenir, le passé par lequel s'écrit l'avenir du village. C'est ça la responsabilité qu'il a reçue, c'est de transmettre, de préparer l'avenir, en fait, la suite, transmettre une histoire, transmettre une terre, et permettre que l'avenir aille dans un sens, sauf que aujourd'hui, l'avenir est compliqué.
Et donc voilà, je vais suivre ça. Et cette fois-ci, ma caméra, elle sera à la fois observante, puisque c'est un quotidien, son quotidien de qu'il appelle être l'alpha du vieux, et en même temps qui ne travaille plus, qui n'est plus productif, parce que comme ça, il est que occupé aux tâches spirituelles. Et les discussions aussi avec les gens, les jeunes, comment il essaye d'intégrer son rôle. Et en même temps un peu participante, parce qu'on a tous les deux conscience du film, et que le film aussi, pour lui, c'est l'occasion de transmettre quelque chose qu'il ne peut plus transmettre. Et donc la conversation qu'on a ensemble en mandingue tout au long du film, lui, il essaye de me transmettre des choses, de me faire sentir un peu sa pensée, en fait, et ben, ça sera aussi un autre axe du film. Donc il y aura aussi cette idée ce sera aussi le travail d'une langue, des mots comme fenêtre sur un monde signifiant. Et voilà, donc il y aura à la fois ce quotidien filmé en caméra observante, et puis cette caméra qui participe, et moi et notre discussion qui fera ce film. Voilà, pour un peu montrer que voilà, la manière de capter le réel, elle change selon les projets, selon ce qu'on veut dire. Voilà, quand j'ai fait le film politique, c'est encore une autre manière de faire. Enfin voilà, c'est à chaque projet, à chaque moment, un besoin formel en fait pour traduire cette expérience du réel. Voilà, et tous ces films sont des expériences du réel, voilà, qu'on essaye de mettre en image et en son. Voilà, ben merci.